Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir nous accueillons Monsieur Michel Dubouillet. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir aux Vous auditeurs et êtes téléspectateurs. Guyane Écologie et porte-parole du collectif Hors de Question. Voilà, ça c'est les effets spéciaux organisés par Monsieur Dubouillet. Je pense qu'on a vu la pancarte, merci. Alors, première question, j'ai personnellement assisté au débat public qui a eu lieu à Cayenne. On ne peut pas parler de débat, on parle d'un procès public. Je crois que c'est une erreur que vous faites en pensant qu'il y a un procès public. Je crois qu'au contraire, c'est l'émanation de la pensée des Guyanaises et des Guyanais sur un tel projet. Je crois que le fait qu'ils viennent... Guyanais, parce qu'il y avait dans cette salle des gens qui souhaitaient s'exprimer ou à minima avoir des informations. Mais dès lors, j'ai entendu, je peux la citer, Madame Prudent par exemple, qui s'est exprimée, elle s'est fait mais huée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on cannibalise la parole au profit des gens qui sont entièrement contre. Je ne suis pas du tout... Je me fais l'avocat du Oui, diable. non, mais Mais je vous entends bien, je ne suis pas forcément du tout d'accord avec vous. Je crois que les Guyanaises et les Guyanais aujourd'hui ont compris l'importance d'un tel projet et son côté néfaste. Ils le manifestent dans les assemblées, on l'a vu à Saint-Laurent, on le voit à Cayenne. Quand nous regardons les personnes qui sont présentes dans les salles, il y a plus de 80%, voire 90% de personnes qui sont contre le projet. 80%, Alors si ceux qui sont favorables au projet rentrent dans la salle et quand ils s'expriment, se font huer, se font reprocher d'être là, nous n'avons pas la maîtrise des individus qui sont dans les choses. Si, ça serait très bien que ça soit peut-être différent, mais en même temps, il faut que l'expression populaire se fasse sentir et il faut qu'on entende réellement la voix des Guyanaises et des Guyanais. Le débat public, il est là aussi pour permettre à tout un chacun, non seulement de comprendre, mais de pouvoir s'exprimer. Et les oui pour le projet Montagne d'Or ne s'expriment pas aujourd'hui et ils sont, si vous voulez, au moment où ils s'expriment, rejetés parce que la majorité guyanaise est contre le projet. Alors, par exemple, j'assistais à une scène un peu surréaliste, c'est émanant de vous. Mais il faudrait qu'on parle aussi des problématiques de la Montagne d'Or. Je finis cette question et après on rentre vraiment dans le projet. Vous avez diffusé un film concernant une mine d'or au Brésil. Oui. Moi je me dis, c'est comme si demain, dans l'Hexagone, on accueillait une usine Apple ou Samsung qui voulait faire des téléphones portables et que d'un coup les gens disent « Non, non, parce que vous allez utiliser des enfants pour construire ces téléphones portables ». Alors qu'en Chine, on sait très bien que ce sont souvent des enfants qui le font. Donc pourquoi comparer ce qui n'est pas comparable? Comment pouvez-vous me dire qu'on compare ce qui n'est pas comparable quand on parle de cyanure, quand nous parlons d'arsenic et quand nous parlons de la dangerosité de ces produits? Quand nous disons qu'il va être utilisé 19 tonnes d'explosifs par jour, 10 tonnes de cyanure, que la roche, il n'y en a pas autant, ne me dites pas qu'il y a 19 tonnes par jour. Allez-y et que vous regardez comment les dégâts que ça va faire et les conséquences au niveau humain et au niveau de la santé humaine. Vous ne pouvez pas me dire que quand je regarde, j'ai ici avec moi un synopsis qui reprend un petit peu les dégâts que ça va faire. Vous allez avoir 350 millions de tonnes de déchets sur 12 ans qui vont être récoltés. Sur les 350 millions, vous en aurez 50 millions qui seront cyanurés, retenus par une digue de 57 mètres de haut. On nous dit qu'elle va être adossée à la montagne, ce n'est pas les 4 côtés de la digue qui seront adossés à la montagne, mais que 2 côtés. Le reste, si ça se casse la figure, comme ça se fait dans beaucoup d'endroits, est-ce qu'on a mesuré les problématiques que ça va poser au niveau santé? Ces 350 millions de tonnes seront répartis sur 400 hectares. Sur 400 hectares, je ne sais pas si on se rend compte de l'importance qu'il y a. On a bien compris. Autre chose aussi Je ferai la même chose avec un représentant de la Montagne d'Or, bien entendu, je me fais l'avocat du diable. Pourquoi vous consacrez autant d'énergie à ce projet et pourquoi vous ne consacrez pas la même énergie contre l'orpaillage illégal? Alors, je crois que l'orpaillage illégal, c'est un devoir, une obligation régalienne de l'État de se battre. On voit les moyens qu'il déploie à Notre-Dame-des-Landes aujourd'hui. Comment se fait-il qu'en Guyane, on a des pécadilles simplement pour s'occuper de l'orpaillage illégal? C'est un problème transfrontalier et aujourd'hui, il appartient à l'État de le faire. Nous battons contre ce que l'État veut mettre en place en Guyane et qui va carrément détruire notre biodiversité, qui représente, comme je le rappelle, 50% de la biodiversité française. Nous allons détruire aussi nos nappes phréatiques à travers tout ça, parce que la Montagne d'Or, ce n'est que l'arbre qui cache la forêt.
On vient de donner des permis une autorisation qui doit passer au CODERS sur des projets qui vont mettre en péril des entreprises touristiques du côté de Kourou. Alors, ce que disait aussi Madame Prudent, et vous allez nous donner votre point de vue, ne vaut-il pas mieux, puisque l'État, même dans le parc amazonien de Guyane, est dans la capacité à assurer la préservation de la biodiversité? Question naïve, ne vaut-il pas mieux une entreprise légale plutôt que de laisser ces sites sous l'emprise d'orpailleurs illégaux? Je crois qu'on l'a déjà vu, cette expérience-là a été accordée par le préfet. Quand on a proposé aux miniers la possibilité de le faire, la première chose qu'ils ont fait, ils ont trouvé que c'était trop loin le premier site qu'on leur donnait. Je crois que vouloir des orpaillages légaux sur des sites illégaux, c'est aussi laisser la porte ouverte aux abus. Pourquoi n'y aurait-il pas... je n'ai pas la preuve de pouvoir dire une accusation, mais pourquoi n'y aurait-il pas de la part des miniers la volonté de mettre des illégaux là où ils ne pourraient pas aller légalement et ensuite de demander au motif de soi-disant réhabiliter. Réhabiliter quoi? Rien du tout. Alors, donc, dans votre brochure que je montre, hein, qui est disponible, oui, vous parlez beaucoup d'emplois verts. On a quand même le précédent IAM Gold, monsieur Dubouillet. Il ne s'agit pas de parler d'emplois verts. IAM Gold, on nous dit à chaque fois où sont les emplois que vous aviez promis. Je rappelle que même les emplois, ce n'est pas le rôle que nous avons de les mettre en place. Nous disons clairement qu'il y a des possibilités de développer l'économie autrement qu'avec les 750 emplois de Montagne d'Or sur 12 ans. Nous pouvons développer l'économie différemment. Il s'agit de la structurer déjà et de fortifier les filières existantes en les structurant réellement, en les accompagnant. Ce n'est pas nous qui en prenons la décision. C'est le rôle de la CTG, c'est le rôle de l'État. Alors, le rôle de la CTG et de l'État, les filières que nous proposons nous montrent simplement qu'il y a des possibilités d'aider et de mettre en place des structures qui vont développer les filières. Quand on parle d'écotourisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi mettre en valeur nos sites. Ça veut dire mettre en valeur nos sites. Est-ce que vous croyez que je vais prendre un sabre, une pelle et aller mettre en valeur les sites? Il appartient donc aux chambres de commerce, il appartient à la CTG, il appartient à l'État, il appartient à l'Europe, qui donne aussi des fonds européens pour aider au développement, de mettre en place ces structures et de comprendre les besoins qu'ont les entreprises pour pouvoir mettre à leur disposition les outils nécessaires au développement. Et ceci créera les entreprises. Eh bien, c'est de la faute de la CTG, c'est de la faute des élus, des grands élus, qui sont eux là pour faire en sorte que ça puisse se faire. Ils ne font pas le job. Non, ils ne font pas le job. Ils ne le font pas. Quand on parle d'emploi vert, quand on parle de filières liées à la biodiversité, comme nous le disons, qui sont beaucoup plus porteuses en matière d'emploi que ne l'est la Montagne d'Or, eh bien, il nous appartient aussi, derrière ça, il appartient aux décideurs de mettre en place les on a compris. Les moyens. Rapide, s'il vous plaît, réponse rapide, parce qu'on a et je me fais gronder l'oreille. Les parlementaires, vous les avez rencontrés, leur position? Les parlementaires sont pratiquement tous pour la Montagne d'Or. Ils sont favorables au motif de l'emploi. Le motif de l'emploi de 750 emplois qui vont durer 12 ans ne sont pas des motifs recevables. L'emploi peut être beaucoup plus développé si on restructure et si on remplit les emplois qui sont les emplois publics concernant les politiques publiques qui sont absentes. Vous avez été clair. Monsieur Dubouillet, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Les programmes continuent sur ATV, les amis. Tenez bon, Tchambé, à bientôt.